Beaucoup de va-et-vient au sein des agences de VTubers, de la prison pour un YouTuber, des débuts qui ne passent pas inaperçus d'une VTubeuse et beaucoup de nombreuses annonces en matière de technologie. Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles actus virtuelles. C'est la rentrée et nous repartons avec ce format. Je vous préviens d'ores et déjà qu'il y aura quelques annonces concernant les nouveaux formats à venir sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour les actus virtuelles de ces dernières semaines. Un youtubeur japonais du nom de Shinobu Yoshida vient d'être condamné à 2 ans de prison avec 5 ans en sursis et une amende de 6300 € pour avoir diffusé des gameplays et des animes sans autorisation sur YouTube. Cette condamnation intervient après son arrestation en mai dernier pour avoir publié des moments de jeu du visual novel Steingate, My Darling's Embrace et des vidéos qui résument des épisodes de SpaceX Family et de Steingate. La CODA, Content Overseas Distribution Association, a qualifié cette plainte de cas malveillant de publication de vidéos contenant du contenu et des fins, donc des spoilers, sans l'autorisation des titulaires des droits et de gains injustes de revenus publicitaires grâce à la violation du droit d'auteur. De plus, l'association estime que cela constitue un acte malveillant qui piétine les efforts de production de contenu. Il est quand même important de noter que c'est la première fois qu'une plainte de ce genre a été déposée et qu'il y a eu une telle condamnation. Yoshida a tout à fait admis ses actions. Ils étaient totalement illégales et il les a justifiées en tant que passe-temps, voulant juste partager ce qu'il faisait avec d'autres personnes, mais il est quand même super important de rappeler que la rediffusion de séries ou d'animés sans autorisation est tout à fait interdite. La question de savoir si cette sanction est trop sévère ou justifiée peut être sujette à des débats. D'un côté, elle peut être considérée comme une mesure dissuasive nécessaire pour empêcher d'autres personnes de violer les droits d'auteur et de nuire à l'industrie du contenu. Mais d'un autre côté, certains pourraient estimer que la peine a été trop excessive et que beaucoup de gens font déjà ce type de contenu. Pensez-vous que cette sanction a été trop dure ou justifiée? N'hésitez pas à écrire vos impressions en commentaire. L'entreprise Opera a créé son VTuber à l'effigie d'Opera GX, le navigateur du nom de GX Aura. À l'origine, elle a été créée pour servir de mascotte au Discord d'Opera GX et elle a rapidement gagné en popularité pour au final devenir un VTuber. Son arrivée a été largement remarquée, notamment grâce à l'engagement actif du CM d'Opera GX sur les réseaux sociaux, qui est souvent remarqué sur Twitter, enfin X maintenant, notamment pour du shitposting. Ouais. Il a fortement mis en avant leur VTuber et par conséquent, son arrivée a été très attendue. En effet, on peut noter que lors de son premier stream, elle a atteint un pic de 73 000 viewers. C'était une première pour un VTuber anglophone sur Twitch. Même Iron Mask, qui détient le record du plus grand nombre de vues sur Twitch, n'a atteint que 45 000 spectateurs au maximum. Cependant, des doutes ont été émis concernant les statistiques de GX Aura. En effet, certains internautes ont soupçonné une éventuelle manipulation des vues, notamment via l'utilisation de l'embed. Alors, l'embedding consiste, dans le cas de Twitch, de afficher la diffusion du stream sur un autre site internet. Si ce site génère beaucoup de trafic, les vues peuvent provenir donc de là où il y a eu l'embed et peuvent artificiellement monter le nombre de viewers. Le community manager de Opera GX ainsi que le manager de GX Aura ont répondu à ces accusations en expliquant qu'ils avaient effectivement lancé une bannière le 19 août sur GX Corner pour promouvoir son stream et que par la suite ils ont intégré son Twitch sur cette page avec un chat. Alors pour info, GX Corner est une sorte d'interface accessible depuis la page d'accueil d'Opera GX. En conséquence, les personnes connectées via Twitch et ayant accédé au chat depuis GX Corner, ils ont été comptabilisés en tant que viewers et les personnes qui n'ont pas été connectées selon le manager n'ont pas été comptabilisées. Leur objectif étant de générer du trafic pour le stream d'Aura et non de gonfler les chiffres. Malgré ces critiques, Aura a été très bien accueilli et a suscité un véritable engouement. Actuellement, ces streams ont une moyenne autour des 3000 viewers, ce qui fait de GX Aura un brand VTuber assez populaire, à la star de Ime de Crunchyroll. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo sur les brand VTubers, alors n'hésitez pas à aller la voir. Par ailleurs, en parallèle, un autre brand VTuber a fait son apparition du nom de VM Akari pour Voice Mode autour du 8 août de cette année. Sachez que vous allez voir souvent Akari et Aura interagir ensemble car il y a effectivement un sacré lien d'amitié, si je puis dire, entre les deux entités d'Opera GX et de Voice Mode. Avant de passer aux actualités en bref sur les VTubers, je tiens à vous informer qu'il y aura de nouveaux formats qui feront leur apparition sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, nous aurons le nouveau format test et avis produits. Ce nouveau format sera dédié à des tests produits qui pourront être soit physiques ou sous forme logicielle. La prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube sera consacrée à un test produit d'un full body tracking en VR du nom de Unimotion. Vous allez voir, ça va être fun, je vous le garantis. Et enfin, l'autre format qui va sortir sera intitulé Connexion virtuelle. Alors ça sera un type de format assez libre visant à créer une interaction avec vous. Vous aurez la possibilité de me poser toutes sortes de
de questions, elles peuvent être très sérieuses comme plus légères, hein. Vous pourrez également me proposer des défis à relever. Par exemple, vous pouvez me demander « Hé Ponoki, est-ce que tu pourrais être une magicienne ?» Oui, je peux. Et moi aussi, je pourrais vous lancer des défis. Vous pouvez d'ores et déjà me poser des questions et ou me proposer des défis juste en dessous de cette vidéo. En ce qui concerne les questions qui ont été posées lors de ma dernière FAQ, je prévois de les reprendre pour ce nouveau format. Mais n'hésitez surtout pas à m'en poser dès maintenant pour la prochaine vidéo sur ce format. Mais dans le cas où je vais vous proposer des défis, je vous encourage vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer et pour y participer si vous le souhaitez. Assurez-vous également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos, bien sûr. Allez, c'est parti pour quelques actualités sur le VTubing. Ces derniers mois, on a été vraiment gâtés en concert de VTubers. Nous avons eu plusieurs événements, notamment celui des VShojo qui a organisé son tout premier concert en 3D en direct sur YouTube le 27 août, intitulé Candy Explosion. Pour y accéder, il fallait souscrire à l'abonnement YouTube à 30 $ sur la chaîne de VShojo. Il y a également eu un concert des Hololive sur la plateforme The prévu initialement pour le 26 août. Cependant, il y a eu des problèmes techniques qui ont surgi lors du premier jour du concert. Pour s'excuser, Covercorp a décidé d'offrir l'accès gratuit au concert le premier jour. En effet, le concert est disponible sur la chaîne YouTube de Hololive et les personnes ayant acheté les billets pour les 2 jours ont été à moitié remboursées. Donc si vous souhaitez voir au moins le premier jour, bah sachez que la vidéo est disponible jusqu'au 27 septembre. En ce qui concerne d'autres actualités sur le VTubing, il y a eu beaucoup de mouvements au sein des agences. Hololive a accueilli une nouvelle génération de VTubers, la Hololive English Advent, composée de 5 VTubers dont 2 jumelles qui diffusent en duo. On a Shiori Novella, Koseki Bijou, Nerissa Ravencroft, Fuwawa Abyssguard et Mokoko Abyssguard. Leur histoire est basée sur leur évasion de Vissel afin de se rebeller contre le monde et échapper à leur vie monotone. Du côté de VShojo, une nouvelle VTubeuse nommée Giga a rejoint le groupe le 2 septembre, devenant ainsi la 10e membre du groupe. Cependant, il y a également eu plusieurs départs, tant du côté Nijisanji que d'Hololive, notamment chez les Holostars. En résumé, il se passe beaucoup de choses dans le monde des agences des VTubers, ce qui peut être un peu difficile de suivre un peu toutes ces actualités, et il est indéniable, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine, ça c'est sûr. Cette année, nous avons eu les Streaming Awards, une cérémonie de remise de prix produite par Dick Clark Productions, qui n'est rien d'autre que les producteurs de American Music Awards et les Golden Globes. Ouais, c'est pas rien. Les Streaming Awards récompensent les talents de la création de contenu sur internet, que ce soit dans la vidéo, le streaming ou d'autres formats de production en ligne. Il y avait de nombreuses catégories de récompenses, et je vais vous dévoiler quelques-uns des gagnants. Alors bien sûr, nous avons eu MrBeast qui a été nommé créateur de l'année, bien qu'il ait été absent durant la cérémonie car il était en train de tourner une vidéo. Ouais, chacun ses priorités. Zack King a remporté le prix des visuels et des effets spéciaux. On avait iShowSpeed en tant que streamer variété, ouais, très varié en effet. Et enfin, il y avait une catégorie dédiée aux VTubers et c'est Gorgora qui a remporté cette récompense. Cool de voir que le monde des VTubers gagne de plus en plus en reconnaissance. Hâte de voir d'autres cérémonies de ce type mettant en avant le VTubing en France. Et d'ailleurs, en parlant de VTubing en France, je voulais vous faire une petite mise au point sur la situation actuelle du VTubing dans le pays. Bien que la popularité des VTubers augmente doucement, mais sûrement, il demeure encore un marché de niche en France. Cependant, il y a eu plusieurs initiatives qui visent à développer ce marché, telles qu'Horizon, une association qui lance ses propres VTubers, et Oshi, une agence récemment créée dans le domaine du VTubing. Néanmoins, ces structures seront confrontées à de nombreux défis pour promouvoir le VTubing en France. Il est évident que la population française a encore très peu de connaissances sur ce phénomène et il y a de nombreux préjugés qui persistent, que ce soit en termes de contenu, d'intention ou d'autres aspects liés aux VTubers. Notamment, il y a parfois une perception trop orientée vers le côté moé et mignon qui peut rebuter certains spectateurs potentiels. Cependant, malgré ces défis, le VTubing progresse en France et chacun s'efforce de promouvoir cette forme de divertissement, comme par exemple ce week-end dernier, lors de la convention à Chibi-Rouen, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence aux côtés d'autres VTubers francophones. Actuellement, il faut savoir qu'il est très difficile de savoir le nombre précis de VTubers, mais on peut admettre qu'il y aurait pour les alentours des 1500 VTubers francophones, sachant qu'il faut savoir que de jour en jour, on a de plus en plus de VTubers qui se lancent dans l'aventure, car ça a pas mal de côté pratique et de côté créatif. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un jour le VTubing marchera en France par exemple? Eh ben, j'attends de vos réponses en commentaire. Passons maintenant à l'actualité technologie, et il y en a plusieurs. Accrochez-vous, c'est parti pour les nouveautés technologiques de ces derniers temps. Tout d'abord, VeruE Studio est désormais disponible sur iPad. Jusqu'à présent, VeruE Studio était principalement destiné au PC et accessible via Steam. Maintenant, vous pouvez obtenir l'application VeruE Studio sur iPad. Mais il est important de noter que l'application est disponible uniquement sur le store japonais et pas sur le store français. Donc si vous voulez l'obtenir, vous devriez changer le compte Apple ID sur votre App Store. Et si vous voulez savoir comment faire,
faire. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le sujet et l'astuce marche toujours. Ensuite, pour les utilisateurs de Procreate, sachez qu'une nouvelle application appelée Procreate Dreams va être lancée pour faire de l'animation 2D. Cela signifie que les créateurs de Procreate semblent vouloir se lancer dans l'animation. Cette application sera disponible à partir du 22 novembre de cette année et son prix sera de 20 $, payable en une seule fois, donc pas d'abonnement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors c'est une collaboration assez étonnante, mais il semblerait que Tesla a collaboré avec McDonald's. En Chine, on pouvait trouver des McFlurry aux couleurs de Tesla. En plus, il y avait la cuillère qui avait une forme assez spéciale, rappelant le Cybertruck, appelé la Cyberspoon. Cependant, Elon Musk semble avoir démenti cette collaboration, mais il faut savoir qu'elle est bien réelle. En effet, la collaboration a bien eu lieu, c'est juste que Elon Musk n'était pas tout à fait d'accord avec cette association. Cette semaine, Apple a fait sa keynote pour annoncer ses nouveaux produits comme la nouvelle Apple Watch série 9 ou encore les iPhone 15 et 15 Pro. Et ça y est, enfin, pour se conformer aux nouvelles lois européennes, Apple a décidé de mettre l'USB-C sur les iPhones. Et selon la keynote, l'iPhone 15 Pro serait capable de prendre en charge nativement des jeux en 30 FPS avec le ray tracing comme Assassin's Creed, Resident Evil 4 ou encore Skyrim. Cependant, en même temps qu'il y a eu l'annonce de la keynote, il y a eu une autre annonce, mais pas en faveur d'Apple. En effet, l'iPhone 12 est suspendu des ventes en France pour le moment, car selon l'agence nationale des fréquences, il y aurait trop d'ondes électromagnétiques émises par ce modèle dépassant les seuils autorisés. Apple a 15 jours pour être conforme à la loi pour répondre à la demande de l'ANFR, bien que pour l'instant, il conteste les conclusions de l'agence. Et enfin, pour finir, il semble qu'un prochain web service sera bientôt disponible vous permettant de créer des avatars 3D avec un style complètement différent. Son nom c'est Avatar One et avec ce logiciel, il sera possible de créer des avatars semi-réalistes au style un peu futuriste. Pour l'instant, on ne sait pas si ce service sera gratuit ou payant, mais il semble y avoir un système de crédit pour accéder à certaines fonctionnalités et les avatars seront en format VRM pour que ce soit compatible avec le plus grand nombre de logiciels ou d'environnements possible. L'Early Access sera ouverte en octobre 2023. En attendant, vous pouvez voir un avatar d'Avatar One utilisé par leur équipe lors de leur diffusion en streaming sur Twitch. Et enfin, on finit par de l'insolite. C'est vrai que parfois la barrière de la langue peut poser problème pour les touristes visitant le Japon. Et bien, voici une nouvelle invention qui va sûrement enthousiasmer les voyageurs venant de l'étranger. Au Japon, un dispositif interactif a été conçu pour faciliter la communication entre les interlocuteurs. Il s'agit d'un écran transparent qui affiche en temps réel les phrases que l'on prononce en les traduisant spontanément dans la langue choisie ou en japonais pour une meilleure compréhension. Ce dispositif prend en charge 11 langues, dont le français, et cet automne, il sera installé dans la gare de Cebu Shinjuku à Tokyo. Quoi ravir les touristes qui vont y faire un petit tour. Voilà, les actualités ont été bien chargées, surtout parce que j'en avais pas vraiment fait durant l'été. J'ai vraiment essayé de me rattraper, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis vraiment impatiente pour les nouveaux formats qui vont sortir et j'attends de vos retours sur ce qui va arriver pour voir si je dois améliorer certaines choses en fonction de vos préférences. Donc vraiment, restez connectés, suivez-moi. En attendant, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. À partir de cette rentrée, je vais afficher les dons reçus de ma dernière vidéo, donc je les affiche ici. Merci à vous pour les dons et bien sûr, merci aux membres et aux super membres pour leur soutien financier. N'hésitez pas à rejoindre le Polo Crew pour me soutenir en tant que petite créatrice. Cela m'aidera vraiment à assurer la pérennité de ma chaîne. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre, vous aurez des infos. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, je disparais. Ouh.